Alors, bonjour. Bienvenue à ce webinaire sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le cadre des pratiques de gestion de ressources humaines. Ce matin, moi, Christian Galarneau, directeur du comité secrétaire de main-d'œuvre, porte-fenêtre, meubles et armoires de cuisine, ça fait plaisir de vous accueillir. Madame Nancy Cameron, qui va se joindre à nous pour cette conférence, est une praticienne qui a un petit peu plus de 25 ans d'expérience dans le domaine. Et surtout, c'est une praticienne. Alors donc, qui est en mesure de pouvoir vous donner les possibilités et les limites de ce que peut être, dans le fond, l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le cadre de votre pratique. Alors, je serais tenté de laisser la parole. Ah oui, pour vous dire, on a 45 minutes environ de présentation et on se réserve à la fin les questions. Par contre, vous pouvez toujours, dans le partie conversation, le chat, être en mesure de pouvoir, ni plus ni moins, inscrire des questions. Mon collègue Alexandre Bourdeux va reprendre ces questions-là à la fin pour les présenter à Mme Cameron, mais il y aura une période d'échange aussi qui pourrait être possible là, avec vous selon les besoins que vous pourrez exprimer. Alors, je vous souhaite une très belle visioconférence et vous allez avoir l'occasion de rencontrer Nancy Cameron, une praticienne très dynamique et qui a à cœur finalement le travail de la gestion des ressources humaines. Alors, sans plus tarder, je laisse Mme Cameron prendre la parole. Merci beaucoup. Au plaisir. Merci beaucoup, M. Galarneau. Bonjour tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous ce matin. Je précise, M. Galarneau a mentionné que je suis une praticienne, donc j'ai la main dans la pâte en gestion des ressources humaines couramment, mais on ne développe pas de plateforme particulière d'intelligence artificielle. On va plus être des utilisateurs de l'intelligence artificielle. Alors, ça me fait plaisir dès maintenant de vous partager ma présentation. Oups. Alexandre, tu vas pouvoir me confirmer. Je vais juste Oui, tout est bon. M'assurer de partager le son également. Oui. OK. Est-ce que tu vois, tout le monde voit mon... Je suis pas capable de On voit bien ton déplacer écran. ça. Tu vois bien mon écran, mais j'ai Oui. quelque chose. Parfait. Désolée, donc, vous imaginez que je ne suis pas la personne la plus technologique de mon entreprise. Bon, j'y suis arrivée. Donc, tout est correct, Alexandre? Oui, tout est correct. Parfait. Donc, on y va. Alors, je passe les premières slides. Vous allez recevoir le contenu de notre PowerPoint après la présentation. Donc, peut-être pas nécessaire de prendre en note tout ce que je vais mentionner ce matin. Mon objectif, c'est de vous simplifier la vie. Alors, on y va avec la présentation ce matin. L'objectif, c'est de vous parler des impacts de l'intelligence en gestion des ressources humaines, donc des différentes applications de l'intelligence artificielle dans les différents volets de la gestion des ressources humaines. Donc, juste pour mettre la table en commençant, puis parler de quelques statistiques et définitions. Donc, je pense que vous savez, on est actuellement en pleine période de révolution industrielle. Les systèmes de production se développent, sont de plus en plus technologiques. Vous avez certainement intégré de la robotique et de la cobotique qui implique la collaboration humain et robot. Tout ça soutenu par l'intelligence artificielle qui marque justement notre évolution actuelle. Et si j'y vais du point de vue de quelques statistiques, en 2022, notre ordre professionnel, donc l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés du Québec, avait comme donné que seulement 15% des entreprises du Québec avaient intégré l'intelligence artificielle à leurs activités. Bon, c'est une donnée de mai 2022. Il n'y en a pas eu de plus récente là, de par notre ordre professionnel, mais j'ose croire que le pourcentage a augmenté, surtout, entre autres, avec l'arrivée de chat GPT, je pense qu'il est de plus en plus utilisé. On va se reparler de tout ça un peu plus tard. Au niveau des pays qui dominent l'intelligence artificielle, donc selon des informations qui étaient disponibles en mai 2023, les 3 principaux pays sont les États-Unis, la Chine, le Royaume-Uni et le Canada arrive en 5e position. Et d'ailleurs, il y a un très gros centre de recherche en intelligence artificielle qui s'appelle le MILA, qui est situé à Montréal. Donc, si jamais vous avez de l'intérêt, vous pouvez vous abonner à leur infolettre. Donc, il y a une mine d'or d'informations sur le site du MILA.
Je voulais vous donner une définition également de l'intelligence artificielle. Il y en a tout plein sur le web, mais j'ai voulu en retenir une qui était quand même assez simple. Donc, l'intelligence artificielle, c'est l'ensemble des théories, des techniques qui développent des programmes informatiques très complexes qui sont capables de simuler certains traits de l'intelligence artificielle comme le raisonnement, l'apprentissage. Et je vais vous parler de l'apprentissage justement en cours de route. Donc, l'intelligence artificielle implique des décisions qui sont basées sur des larges bases de données, va amener des analyses de comportement, va amener des prédictions également pour aider les humains à prendre des décisions ou même prendre des décisions pour les humains également. Alors, dans les prochaines slides, ce qu'on va voir, c'est différentes plateformes qui existent pour chacun ou différents volets de la gestion des ressources humaines. J'ai essayé de faire un travail pour vous. Donc, évidemment, on est vraiment curieux chez Cameron Ressources humaines. On essaie toujours d'être à l'affût des meilleures tendances. Donc, on essaie de se tenir toujours informé des plateformes qui existent dans notre domaine. Alors, vous allez voir en jaune, c'est toujours des plateformes qu'on a répertoriées. Vous allez voir en cours de présentation, j'ai souvent mis les liens. Donc, si vous avez une curiosité, vous allez pouvoir cliquer sur les liens quand vous allez recevoir le PowerPoint et vous allez pouvoir pousser davantage votre recherche. Et pour chacun des volets de la gestion des ressources humaines qu'on va explorer ensemble, donc pour chacune des plateformes d'application qui intègrent l'intelligence artificielle, je vais vous présenter les avantages et les inconvénients. Donc, si on y va avec le recrutement, dans un premier temps, ce n'est pas nouveau. Les gestionnaires RH, donc ceux qui savent à faire du recrutement, utilisent depuis déjà un bon nombre d'années des plateformes intelligentes pour rechercher des candidatures. Donc, selon qu'on cherche des candidatures à l'interne ou si on cherche des candidatures à l'externe, on peut avoir des applications comme Workland, Happy Here, LinkedIn Talent également qu'on utilise chez nous pour aller chercher et voire même cogner à la porte directement de candidats qui répondent aux différents critères de sélection qu'on va avoir identifiés. Les plateformes numériques également peuvent être en support aux recruteurs pour réaliser ou sinon pour assister au niveau des entretiens numériques, donc ce qu'on appelait ou qu'on appelle encore les entrevues téléphoniques. On peut être soutenu par des plateformes pour faire ça. Je n'ai pas trouvé spécifiquement de plateforme numérique pour réaliser les entretiens téléphoniques au Québec, mais il y en existe ailleurs dans le monde comme HireVue, MyInterview, Pmetrics également, qui vont permettre de faire, qui utilisent des outils d'analyse prédictive et des vidéos d'entretien qui sont basés sur l'intelligence artificielle. Ce qui est intéressant aussi avec l'intelligence artificielle, c'est que c'est disponible dans vraiment plusieurs langues. Alors, si vous avez un intérêt pour ce type de plateforme, vous allez pouvoir aller sur le lien qui est mentionné ici-bas. Au niveau des avantages et des inconvénients dans l'utilisation de plateformes de recrutement qui utilisent l'intelligence artificielle, bien évidemment, il y a l'efficacité. Donc, l'intelligence artificielle est capable de traiter une grande quantité d'informations. Ça permet de faire une présélection rapide. Donc, pendant ce temps-là, les spécialistes RH peuvent s'affairer à d'autres tâches. Également, théoriquement, l'intelligence artificielle devrait être conçue pour éviter les préjugés, éviter les biais dans les processus de recrutement et même de sélection. Je dis théoriquement parce qu'on va voir en cours de route que tout dépendant de la qualité des données. Évidemment, il y a la personnalisation. Donc, l'intelligence artificielle permet d'identifier des critères de sélection bien spécifiques et comme je vous disais tantôt, à partir des critères de sélection qui peuvent être en termes de compétences, qui peuvent être en termes de région. On peut même faire des recherches à partir de compétences spécifiques, donc la connaissance de logiciels informatiques particuliers, par exemple pour les dessinateurs. Ça peut être intéressant de rechercher par des plateformes qui sont maîtrisées. Alors, comme je disais, rapidement, ça nous amène aux bonnes candidatures. Du point de vue des inconvénients, donc, il peut y avoir un manque de compréhension et de personnalisation. Donc, comme je le dis et comme je vais le dire tout au long de la présentation, l'intelligence artificielle peut traiter une grande quantité d'informations, mais des fois, c'est toutes les subtilités, les nuances qu'on peut avoir comme humain que l'intelligence artificielle ne va peut-être pas traiter, ne va peut-être pas attraper.
Je vous donne un exemple. Des fois, on peut être tenté d'analyser, même si ce n'est pas un critère de sélection, si vous recevez un CV où la personne, depuis 10 ans, a changé d'emploi à tous les 6 mois, c'est sûr que vous allez vous poser des questions, puis c'est peut-être pas le premier CV qui va aller sur le dessus de la pile. Donc, vous comprenez que ces subtilités-là, ça ne veut pas dire que l'intelligence artificielle va avoir ces nuances-là en tête pour faire le choix de candidature. Évidemment, ce que vous allez voir avec l'intelligence artificielle, c'est qu'on est dépendant aux données. Donc, ce qui sort de l'intelligence artificielle, c'est ce qui est mis dans l'intelligence artificielle. Donc, ça prend une grande quantité de données, mais ça prend des données de qualité également. Ça prend des données qui ne sont pas biaisées, des données qui ne causent pas donc qui ne sont pas discriminatoires non plus, parce que si c'est ça, nos données, c'est ce qui va ressortir et c'est ce qui va amener des décisions qui pourraient être erronées en cours de route. Donc, si je poursuis au niveau des chatbots, donc, il existe actuellement des chatbots, donc des agents conversationnels. Vous connaissez certainement ChatGPT, Copilot également. Donc, on peut avoir des chatbots qui pourraient être disponibles à la fois pour les employés, à la fois pour les gestionnaires. Donc, ce sont des agents conversationnels qui vont être personnalisés à l'entreprise et qui vont être disponibles pour répondre aux questions soit des candidats, soit des employés et soit des gestionnaires. Donc, en contexte de recrutement et de sélection, les chatbots peuvent filtrer les candidatures, analyser les candidatures, peuvent élaborer des tests personnalisés pour valider le profil ou valider la motivation des employés aussi. En contexte d'accueil et intégration, ça peut être super intéressant également parce que l'agent conversationnel, donc le chatbot, va pouvoir répondre aux différentes questions des employés, donc leur permettre de vivre une belle expérience employée et va pouvoir répondre aux questions des gestionnaires. Donc, du point de vue des employés, pour les nouveaux employés, des questions pourraient être adressées sur les valeurs de l'entreprise, la composition de l'équipe, les principales conditions de travail, les politiques internes également, pour assister chaque nouvel employé dans son intégration. Du point de vue des gestionnaires, ça peut être exactement la même chose. Donc, l'agent conversationnel peut répondre à des questions qui vont concerner les conditions de travail, le droit du travail également, des politiques organisationnelles. On peut entrer dans les chatbots, les conventions collectives. Donc, rapidement, on peut avoir accès aux informations contenues dans la ou les conventions collectives. Le chatbot va pouvoir soutenir les gestionnaires dans des stratégies pour encadrer les employés, donc donner des exemples de communication, des étapes à suivre pour encadrer un employé, fournir également des formulaires là, qu'on est rendu à faire une rencontre avec un employé et qu'on doit mettre par écrit, par exemple, le contenu de la rencontre. Donc, tous ces outils-là peuvent être générés à la demande des gestionnaires là, par les agents conversationnels. Donc, évidemment, il y a des avantages à ça. Premier avantage, disponibilité. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour les entreprises qui fonctionnent sur des corps de travail sans arrêt. Donc, c'est des réponses instantanées qui peuvent être obtenues à la fois par les employés, à la fois par les gestionnaires. Donc, ce que ça vient faire, c'est exactement comme dans le recrutement, ce que je disais tantôt, c'est que les personnes qui occupent des fonctions RH vont, à ce moment-là, être libérées de toutes les tâches répétitives, très simplistes, pour pouvoir se concentrer sur des responsabilités qui vont être plus stratégiques. Il y a toute la personnalisation. Comme je le mentionnais tantôt, un agent conversationnel, un chatbot qui soit dédié aux employés ou aux gestionnaires peut être personnalisé, donc va être programmé en fonction de ce qu'on a comme contenu dans l'organisation. Du point de vue des inconvénients, ça va revenir tout au long de la présentation. Des fois, ça peut être des limites de compréhension. Donc, si vous avez déjà travaillé avec ChatGPT, vous savez que des fois, on va faire une requête, on va obtenir une réponse, puis on se dit « Ah, il me semble que ce n'est pas nécessairement ça que je voulais. » On va refaire une requête. Bon, on va obtenir partiellement ce qu'on cherchait. On va refaire une requête. Donc, on peut avoir besoin de faire plusieurs requêtes pour en arriver aux bonnes réponses. Et donc, des fois, il y a certaines nuances là, qui pourraient ne pas être attrapées par les chatbots, alors que ces nuances-là pourraient être attrapées par un humain.
Manque d'interaction humaine, on va le voir aussi tout au long de la présentation. Donc, quand on parle de recrutement, de sélection et surtout de qualification de candidature, d'accueil, intégration des candidatures également, bien, la chaleur humaine peut être importante, peut faire vivre une très bonne expérience employée. Donc, si au moment du recrutement, de la sélection, de l'accueil et intégration, nos nouveaux employés n'ont affaire qu'avec un chatbot, ça pourrait occasionner quelques déceptions. Il y a toute la dépendance à la qualité des données aussi. Donc, ce qu'il faut comprendre avec l'intelligence artificielle, c'est un peu comme un petit poppy. Moi, c'est vraiment l'image qui me vient en tête. Donc, il faut donner de l'information à l'intelligence artificielle, au chatbot, pareil comme on va nourrir un petit chien. En cours de route, il va falloir intervenir. Donc, si nos requêtes, les réponses aux requêtes ne sont pas adéquates, il faut dire à l'intelligence artificielle, oh, OK, non, je pense que ça ne va pas ici, il faut corriger le tir, il faut retourner dans les algorithmes. Quand il nous donne les bonnes réponses, ben, il faut offrir de la reconnaissance pour lui dire que ça, c'est exactement dans la ligne qu'on souhaitait. Donc, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'informations, beaucoup de mise à jour des données aussi. Donc, je parlais tantôt dans les chatbots, on peut intégrer des conventions collectives. Mais là, il faut s'assurer qu'une fois que nos négociations sont passées, que les conventions sont signées, il faut remettre ça dans les agents conversationnels. S'il y a des changements à la loi sur les normes du travail, des changements au Code civil du Québec, des changements à la loi sur la santé et sécurité, il y a la loi 25 également qui est en vigueur dans les organisations. Donc, il faut quand même toujours être à l'affût des nouvelles tendances pour venir fider l'intelligence artificielle et s'assurer que les réponses que le chatbot va donner aux nouveaux employés et aux gestionnaires vont toujours être à la fine pointe, donc à jour en termes de qualité de données. Et puis, on va le voir également tout au long de la présentation, il y a toute la confidentialité, la sécurité des informations. Donc, actuellement, il y a beaucoup de questionnements qui sont soulevés concernant la protection des données personnelles des employés. Puis, comme je disais tantôt, si vous avez utilisé ChatGPT, il faut vraiment être prudent parce que ce qu'on rentre dans l'univers de l'intelligence artificielle, on ne sait pas encore où ça s'en va. Donc, si vous envoyez des CV à ChatGPT pour qu'il puisse être en mesure de faire une préqualification, ben assurez-vous d'enlever les noms qui sont sur les CV parce que, comme je vous dis, on ne sait jamais où se ramasse l'information qu'on envoie dans l'univers de l'intelligence artificielle. Alors, si on se tourne maintenant vers un autre volet de la gestion des ressources humaines qui est la formation, la gestion des compétences, la gestion des employés, ben, je vous dirais que très certainement, surtout dans un contexte de rareté de main-d'œuvre, on veut absolument s'assurer d'avoir la bonne personne à la bonne place en fonction des compétences, en fonction de l'expérience. Donc, il y a différentes plateformes qui existent depuis déjà plusieurs années, mais évidemment, ils s'en inventent d'une façon quand même assez rapide. Donc, je les passe en revue avec vous rapidement. Il y a 365 talents. Qui est une plateforme d'une organisation qui est basée en France, aux États-Unis, qui fournit un inventaire de compétences qui est spécifique à chaque personne. Donc, c'est comme une matrice de compétences qui va se développer et qui va demeurer à jour en temps réel au fur et à mesure du développement des employés. Il y a également Workday, qui est disponible en Amérique, en Europe, aux États-Unis. Il y a Talentsoft qui est en Europe également. Et il y a Workleap qui est né d'une organisation montréalaise. Sûrement que vous connaissez Workleap via Office Vibe. Office Vibe qui existe depuis plusieurs années, mais peut-être que vous l'avez utilisé plus amplement au moment de la COVID parce que vous vouliez vous assurer de l'engagement de vos employés, voir comment ceux-ci se portaient en télétravail. Alors, c'est vraiment une plateforme qui a été largement utilisée. Et donc, Workleap, tout récemment, a développé différents volets. Donc, outre Office Vibe, on a Onboarding qui sert à l'accueil et l'intégration des nouveaux employés. On a Workleap Compétences, qui est un outil de développement de la carrière qui permet de cartographier les compétences. Donc, je vous parlais tantôt de matrice des compétences. Donc, c'est un peu ça pour faire mousser la croissance des membres des équipes en fonction des besoins de l'organisation. On a Workleap LMS également, qui est un outil pour créer et organiser des formations à l'interne. Donc, plein de beaux outils pour les organisations. Il faut peut-être juste comprendre que les outils que je vous présente ici
sont comme des gros ERP, donc des logiciels de gestion intégrés en gestion des ressources humaines. Donc, ce sont quand même de grosses plateformes. Ça n'empêche pas des fournisseurs de services du Québec, possiblement, d'être en mesure de développer, de personnaliser des outils qui vont dans ce sens-là. Mais les grandes plateformes les plus connues sont celles que je vous ai présentées et qui sont, en raison de leur coût, essentiellement dédiées aux grandes entreprises. Donc, si j'en viens aux avantages d'utiliser l'intelligence artificielle pour le développement des compétences, la gestion des employés, la formation, le parcours de formation et de relève des employés, alors ce qu'on voit comme premier avantage, c'est la personnalisation. Donc, vous allez voir tout au long de la présentation, l'intelligence artificielle peut personnaliser les parcours, les besoins, les demandes en fonction de l'organisation et en fonction des employés aussi. Et tout ça se met à jour en temps réel. Donc, on a accès à de l'information et à des formations 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en fonction de la disponibilité des employés, des modules également qui sont offerts en fonction du profil de chacun des employés. Tout ça est disponible dans plein de langues. Et donc, ça permet un suivi du développement en temps réel, à la fois pour l'employé, à la fois pour le gestionnaire. Et j'ai eu l'occasion, dans le cadre d'un congrès là, qui a été donné à Drummondville juste avant les fêtes, de voir une entreprise nous présenter une plateforme qu'elle utilisait pour le développement des compétences des employés. Donc, c'est un homme dans l'organisation qui avait été utilisé pour faire la narration, si vous voulez, la présentation d'une formation. Et à partir de ça, l'entreprise qu'elle avait fait, c'est qu'elle a utilisé l'intelligence artificielle. Donc, au final, c'est même plus l'homme qui avait été enregistré, mais c'était un personnage monté de l'intelligence artificielle pour donner la formation et dans plein de langues, parce qu'on sait que, bon, en région, peut-être que c'est le français, l'anglais, l'espagnol qui va être utilisé, mais quand on parle d'entreprise située à Montréal, nous, on connaît des organisations qui embauchent plus de 25 nationalités, donc ça implique une multitude de langues dont l'intelligence artificielle peut être vraiment utile dans ce contexte-là pour l'accueil-intégration, mais tout le parcours de développement des compétences de l'employé durant son cheminement dans l'organisation. Donc, ce qu'on peut voir comme inconvénient ici, donc comme je l'ai mentionné tantôt, ça peut être le manque d'interaction humaine. Il va y avoir la dépendance aux données. Donc, comme je dis toujours, ce qui sort de l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on a donné à l'intelligence artificielle. Donc, ça prend une grande quantité d'informations, ça prend une qualité d'information sans biais, sans discrimination. Il y a tous les coûts associés à ça également qui peuvent être importants. Donc, on parle de coûts initiaux qui sont liés à la mise en œuvre de l'outil de formation et de développement des compétences. Ça peut être les coûts associés pour l'implantation de l'outil dans l'organisation. Et tantôt, je vous parlais de grandes plateformes qui sont utilisées par des grandes entreprises. Donc, Workleap, par exemple, est utilisé par Dyson, par IKEA, par WeTransfer, donc des grandes organisations. Et juste pour vous donner une idée, parce que vous allez certainement savoir combien peuvent coûter ce genre de projet-là, on est actuellement dans un projet d'utilisation de l'intelligence artificielle pour tout ce qui concerne la gestion de la rémunération, l'appréciation, donc l'évaluation de la performance des employés. Donc, on fait un lien entre le positionnement des employés dans les structures de rémunération. Associé à ça, on veut intégrer tout le développement des compétences pour aider les gens à cheminer dans l'organisation et donc à cheminer dans la structure salariale. Donc, on parle ici d'un projet de 2 millions de dollars et ça demeure qu'on est quand même une petite entreprise. Donc, c'est un peu la raison pour laquelle on est dans ce projet-là. Aussi, pour donner accès aux plus petites entreprises, donc de 10 à 100 employés, à des plateformes plus facilement accessibles, peut-être comparativement aux autres plateformes que je vous ai mentionnées tantôt, qui sont des plus gros ERP, comme je le disais. Si on continue, toujours dans l'utilisation de l'intelligence artificielle en gestion des ressources humaines, on s'oriente ici un petit peu plus vers la production, la logistique. Donc, il y a des plateformes qui existent avec une approche prédictive des flux de production ou de logistique. J'en ai trouvé 2 au Québec, EverySense et puis Innoflog. Innoflog, je ne sais pas si vous les connaissez, c'est un centre collégial de transfert de technologie qui fait partie de tout le réseau des CCTT au Québec. Donc, les réseaux des CCTT au Québec sont là vraiment pour
fournir des aides techniques. C'est souvent des centres de recherche également, de formation, de sensibilisation des entreprises également. Donc ici, Innovlog est spécialisé dans les domaines associés à la logistique et au transport, soutenu financièrement aussi. Donc, ça peut vraiment être un fast track pour les organisations d'aller chercher de l'aide là auprès des CCTT. Ça peut être plus facilement accessible financièrement aussi. Et je vous ai mis en référence là, pour le plaisir d'autres plateformes qui existent ailleurs dans le monde qui ont été utilisées par Uber et Deliveroo également pour des approches prédictives des flux de production et de logistique. Et juste par exemple, Uber et Deliveroo ont réussi en seulement 6 mois à réduire de 13% leur temps de livraison, donc passant de 32 minutes à 26 minutes. Si vous avez de l'intérêt pour ce genre de plateforme ou si vous avez une curiosité, je vous ai mis un lien ici. Vous allez pouvoir regarder tout ça. Donc, si on regarde les avantages et les inconvénients d'utiliser des plateformes, justement, avec des approches prédictives de flux de production ou de logistique, alors on peut voir l'amélioration de l'efficacité. Donc, comme je dis toujours, c'est des plateformes qui analysent une grande quantité d'informations qui peuvent optimiser les itinéraires de livraison, réduire les délais, réduire les coûts aussi. Je parlais au tout début de la définition de l'intelligence artificielle. Donc, on peut être dans les prédictions, on peut anticiper des besoins également et d'avoir un aide à la décision. Et tout ça peut amener une réduction des déchets aussi. Donc, si on est capable de prédire les demandes, ceci peut nous permettre d'éviter des surproductions, éviter du gaspillage de ressources. Donc, tout ça, évidemment, ce sont des beaux avantages. Du côté des inconvénients ici, reviennent les coûts associés à l'implantation, donc coûts de développement, d'application, recherche de données de qualité également, l'implantation, la mise à jour des données. Donc, comme je disais tantôt, il faut voir l'intelligence artificielle comme un petit papy. Donc, ça peut nécessiter la disponibilité d'une personne. Donc, dans le projet qu'on est en train de développer, avec le fournisseur de services, c'est vraiment ce qu'ils nous ont dit. Donc, une personne à libérer une journée par semaine pour travailler le projet et toujours feeder l'intelligence artificielle pour avoir une qualité de données et donc une qualité de décision par la suite. Dépendance aux données, ça revient exactement à ce que je viens de vous dire. Donc, si on a des mauvaises données ou peu de données ou des données avec des biais, de la discrimination, bien, c'est ce qui va ressortir dans l'intelligence artificielle et c'est ce qu'on ne voudrait pas avoir. Au niveau de la gestion, de la performance des employés, donc ici, on parle de l'appréciation ou l'évaluation de la performance des employés. On parle aussi de la prédiction de la performance des employés, donc différents outils qui sont à portée de la main des entreprises aussi. Surtout quand on est dans un contexte de rareté de main-d'œuvre, on a moins de personnes pour pour répondre à nos besoins de production. Donc, comme je disais tantôt, on veut les bonnes personnes aux bonnes places, mais on veut de l'efficacité aussi parmi les membres de notre équipe. Donc, il y a des fournisseurs de services comme Bamboo RH et Rudy également qui vont nous aider à apprécier la performance des employés. Il y a d'autres plateformes qui peuvent être plus audacieuses, ActiveTrack, Veriatro, que je vous ai mis ici. Vous avez un lien également qui peuvent aller plus loin dans le suivi des employés. Donc, on parle de données, d'analyse de données qui découlent du comportement des employés, leur remplacement, les relations qu'ils entretiennent avec les collègues, avec les clients également, la satisfaction des gestionnaires, la satisfaction des clients, l'état émotionnel des employés. Donc, toutes ces informations-là vont être traitées, analysées par l'intelligence artificielle et vont amener certaines prises de décision de la part des gestionnaires. Et donc là, ça m'amène à vous poser la question, est-ce qu'Amazon aurait abusé de ces technologies-là dans sa gestion des employés? Donc, je vous ai mis un lien, vous pourrez aller voir ici. Donc, Amazon a traqué ses employés pour prendre des décisions de gestion et qui en sont venus à des licenciements d'employés. Donc, si vous avez cette curiosité, je vous invite à aller voir ça. Donc, on parle d'évaluation de la performance et de prédiction de la performance que je vous disais tantôt. Donc, BetterWorks, qui est une plateforme qui existe aux États-Unis, qui utilise l'intelligence artificielle pour prédire les performances futures des candidats et pour détecter en cours de route également les employés qui sont susceptibles d'éprouver des difficultés ou qui pourraient anticiper des démissions.
Donc, quels sont maintenant les avantages et les inconvénients d'utiliser des plateformes d'appréciation de la performance ou des plateformes de prédiction de la performance des employés? Donc, on a tout d'abord l'efficacité opérationnelle, donc avec une grande masse de données collectées, analysées en temps réel, bien, ça minimise l'utilisation des gestionnaires et des ressources humaines aussi pour apprécier la performance des employés. C'est de l'information qu'on reçoit continuellement en temps réel. Donc, on reçoit de l'information comme gestionnaire en temps réel. L'employé reçoit de l'information aussi en temps réel. Donc, ça peut permettre de détecter des problématiques précoces. Ça permet d'intervenir rapidement auprès des employés. Donc, de donner du feedback, comme je disais, en temps réel, mais de personnaliser les parcours. Donc, si on voit qu'on a des employés qui sont moins performants, parce qu'il y a des lacunes au niveau de la formation ou des compétences, on peut venir réaligner le parcours de développement des compétences à partir de l'analyse de la performance des employés. Au niveau des inconvénients, il y a toujours la fiabilité des données. Donc, la précision, l'analyse dépend de la qualité des données, dépend de la programmation aussi. Donc, on parle d'algorithmes qui est en arrière de l'intelligence artificielle. Et comme je disais tantôt, si nos algorithmes sont empreints de biais, de discrimination, ça peut amener des décisions qui pourraient être inéquitables à l'égard d'employés. Et comme je vous disais tantôt, quand je vous donnais l'exemple d'Amazon, il faut faire attention à la vie privée. Jusqu'où on veut aller dans la collecte des données, dans l'analyse des données, puis dans des prises de décision également comme gestionnaire. Donc, il faut peut-être s'assurer de trouver un juste équilibre dans la surveillance de nos employés en considérant la vie privée de ces derniers. Puis, l'autre élément, c'est qu'on ne veut pas perdre la confiance de nos employés également. Donc, c'est à vous de voir jusqu'où vous voulez pousser la machine de l'intelligence artificielle dans votre gestion quotidienne des RH. Autre volet, la prévention en matière de santé au travail. Donc, si vous êtes un gestionnaire de la production, si vous êtes un conseiller RH, si vous êtes au recrutement, peu importe votre position dans l'entreprise, peut-être que vous êtes un entrepreneur aussi, vous voulez vous assurer de la santé émotionnelle, de la santé mentale de vos employés. Puis moi, je dis toujours, des employés en santé amènent une entreprise en santé. Donc, beaucoup de préoccupations actuellement de l'état émotionnel, la santé mentale des employés depuis, entre autres, la COVID. Donc, on est actuellement avec Émosciences qui a développé une plateforme dans le désir d'évaluer les pensées, les humeurs des employés. Donc, Émosciences utilise une reconnaissance faciale. Donc, va analyser les émotions, les expressions des employés à partir de ce qui se passe dans leur visage pour faire un diagnostic de leur état ou de leur bien-être émotionnel et venir interagir via un chatbot, par exemple, directement avec l'employé qui pourrait exprimer peut-être certaines difficultés ou préoccupations. Une toute nouvelle plateforme aussi, Mosaic, que je ne connais pas beaucoup, c'est le président de l'organisation qui a communiqué avec moi dernièrement pour me parler de cette plateforme qui utilise l'intelligence artificielle pour comprendre les dynamiques entre les gens, les dynamiques dans les organisations pour faire une meilleure gestion, un meilleur suivi des employés dans l'organisation dans une perspective de mobilisation, fidélisation, engagement des employés aussi. Donc, vous avez toujours un lien ici de la presse, entre autres, qui va parler de la plateforme Émosciences si vous avez un intérêt. Et donc, quels sont les avantages et les inconvénients de vouloir utiliser l'intelligence artificielle pour analyser les émotions des employés dans une perspective de bienveillance, donc d'intervenir. Alors, dans les avantages, ce qu'on a, c'est de pouvoir toujours être à l'affût de tendances et de modèles de santé bien-être via l'intelligence artificielle, mais surtout détecter d'une façon précoce des signes de stress, de détresse, de mécontentement ou de problématiques en santé mentale peut-être ou en détresse psychologique qui pourraient survenir chez nos employés avant que ça se dégrade. Dans les avantages aussi, on a toute la personnalisation. Donc, à partir du moment
où l'intelligence artificielle détecte une problématique avec un employé, une problématique de bien-être, peut développer des programmes d'aide aux employés, peut donner du feedback en continu à la fois aux employés et à la fois aux gestionnaires. Donc, au-delà de la santé bien-être des employés, on peut venir réorienter le parcours également de l'employé dans l'organisation, son cheminement dans l'organisation. Donc, évidemment, des beaux avantages d'utiliser l'intelligence artificielle. L'envers de la médaille, les inconvénients ici, ben, c'est la vie privée. Donc, est-ce que vous seriez d'accord, vous, à utiliser une plateforme qui va utiliser vos expressions faciales pour venir poser des diagnostics de bien-être, de votre condition de bien-être? Alors, on peut se poser la question, donc, toute la notion de confidentialité, de consentement des employés également. Et toute la dépendance aux données, puis le manque de nuances également. À ce moment-ci du développement de l'intelligence artificielle, est-ce qu'on peut vraiment être sûr que l'intelligence artificielle va interpréter de façon adéquate les expressions faciales des employés? Est-ce qu'on peut être à 100% certain que l'intelligence artificielle va attraper toutes les nuances qu'on peut retrouver dans les expressions, dans les émotions vécues par les employés pour faire une évaluation ou un diagnostic de santé, bien-être? Alors, voilà les inconvénients ou les questionnements qu'on peut se poser. Si on continue, je voulais vous parler un petit peu plus spécifiquement des risques associés à l'intelligence artificielle en gestion des ressources humaines. Puis, il y en a une tonne. J'ai retenu les 4 principaux, mais évidemment, il y en a beaucoup plus. Si jamais vous êtes membre de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés du Québec, il y a un document spécifique qui a été conçu justement sur les risques associés à l'intelligence artificielle en gestion des ressources humaines. Et même si vous n'êtes pas membre de l'Ordre, vous pourrez aller télécharger ce document directement sur le site web de l'organisation. Donc, ce qu'on voit dans les premiers risques, j'en ai parlé tout au long de la présentation, c'est les risques de biais et de discrimination. Autant qu'on peut dire dans les avantages d'utiliser l'intelligence artificielle, ce qu'on dit, c'est que ça enlève la discrimination, donc les interactions de l'humain dans la sélection des candidatures, par exemple en processus de recrutement. Oui, c'est vrai, mais à l'inverse, c'est que si nos données sont empreintes de biais et de discrimination, bien, il va ressortir de la discrimination au bout de tout ça. Il peut y avoir le manque de transparence. Donc, dans la définition que je vous ai donnée au tout début de la présentation de l'intelligence artificielle, je vous ai parlé d'utilisation d'algorithmes. Donc, on parle de programmation informatique qui sont en arrière de l'intelligence artificielle. Donc, on ne sait pas comme candidat, comme employé, comment ça a été programmé, quels sont les algorithmes. Donc, ça se pourrait que certains candidats et certains employés se sentent exclus ou traités de façon injuste s'il en découle des décisions de gestionnaires. Et c'est ce qui est arrivé, entre autres, avec Deliveroo, où un tribunal italien a jugé qu'un algorithme utilisé était discriminatoire pour certains livreurs. Donc, vous avez le jugement ici, ou en tout cas l'histoire en lien avec cette poursuite-là dans le lien que j'ai mis ici. Alors ça, c'est un autre risque de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Il y a toute la confidentialité des données aussi, comme je mentionnais tantôt, dans le développement des plateformes et dans les plateformes publiques qui existent. Parce que, évidemment, je comprends que vous qui êtes présents à la rencontre ce matin, vous n'êtes pas nécessairement des employés de 500 employés avec un gros budget à mettre dans vos différentes fonctions. Donc, si vous êtes une petite entreprise, certainement que vous utilisez ChatGPT et Copilot. J'ai commencé par ChatGPT. Maintenant, j'utilise pour tester un peu le produit Copilot que je considère être peut-être une coche au-dessus de ChatGPT. Donc, ça permet de ne jamais partir d'une page blanche. Donc, on veuille élaborer un affichage de poste, qu'on veuille qu'on veuille faire analyser un CV. Également, on peut le faire par ChatGPT, qu'on ait envie d'élaborer un document d'accueil et intégration des nouveaux employés. J'ai fait le test. Honnêtement, ChatGPT est vraiment plus fort que moi pour susciter des émotions quand on rédige une lettre d'accueil et intégration à un nouvel employé. Donc, c'est vraiment une mine d'or d'informations, mais soyez prudents. Si votre directeur général vous demande de réviser un document ou venir bonifier un document à saveur RH, si vous prenez ça et vous lancez ça à ChatGPT, c'est perdu, là. C'est dans l'univers et vous ne savez pas
où l'univers va amener vos informations. Donc, au diable, la sécurité et la confidentialité des informations. Donc, c'est bien important de dépersonnaliser, d'enlever les noms de ce qu'on envoie dans cet univers-là. Dernier impact que je trouve important, on parle de l'expérience sur la santé des employés. Donc, en début de présentation, je vous dis qu'on est dans une révolution industrielle 4.0. J'ai même vu qu'on est rendu à la révolution 5.0. Donc, on utilise l'automatisation, on est dans la robotique également, dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, ça peut amener une bonne pression pour les gens qui sont en milieu de travail. Premièrement, ça, on l'entend sur une base régulière. Il y a des gens qui ont peur de perdre leur travail à cause de l'intelligence artificielle, premièrement. Deuxièmement, il faut suivre le pas. Tu sais, moi-même, je fais partie de la génération X. Je suis essoufflée de devoir toujours maintenir mes compétences à jour en matière de numérique. Puis, je suis vraiment choyée d'avoir une équipe plus jeune autour de moi pour pouvoir soit prendre ma place à certains moments ou me fider dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, on sent une pression de toujours maintenir nos compétences à jour. Et au-delà de ça, si dans des processus de recrutement, de sélection, d'accueil-intégration, d'utilisation quotidienne de l'informatique, du numérique, de l'intelligence artificielle, si notre assistant n'est plus un assistant humain, mais que notre assistant personnel est maintenant un chatbot, bien, vous comprenez qu'à travailler seulement avec des robots, on perd la chaleur humaine et tout ça a un impact sur la santé mentale des individus. Et donc, de là, c'est ce qui fait qu'actuellement, on anticipe l'IA anxiété et le technostress 2.0 comme étant des malaises du siècle. Si vous voulez plus d'informations, vous avez un lien ici. Donc, il ne faudrait peut-être pas finir notre vie seulement avec des compagnons robots dans notre quotidien. Alors, j'arrive à la conclusion. Ça va m'amener à la période de questions. Puis j'ai une petite vidéo à vous présenter aussi qui dure 3 minutes. Mais en conclusion, c'est sûr qu'il faut comprendre que l'intelligence artificielle ne va pas éliminer tous les postes, ne va pas éliminer toutes les professions. À ce moment-ci, je dis vraiment à ce moment-ci, l'intelligence artificielle ne peut pas remplacer l'intelligence humaine. Mais dès maintenant, il faut se préparer à ce qui s'en vient. Préparer pour anticiper, pour voir la transformation et la création des nouveaux emplois. Puis dernièrement, je me disais, quels sont les nouveaux postes qui vont exister qu'on ne connaît pas maintenant? J'ai même posé la question à ChatGPT pour m'aiguiller. Puis ce qui est sorti de mes recherches et de mes réflexions également, c'est qu'on va avoir besoin éventuellement d'un directeur d'intelligence artificielle. Donc, actuellement, sur vos comités de gestion, vos comités de direction, c'est quand même assez typique. Sûrement que vous avez un directeur des RH, un directeur des achats, un directeur des ventes, votre directeur de la production. Mais dites-vous qu'éventuellement, vous aurez peut-être un directeur d'intelligence artificielle qui va être assis à votre comité. Vous aurez certainement besoin d'un spécialiste des requêtes. Comme je vous disais tantôt, l'intelligence artificielle, c'est comme un petit poppy qu'il faut feeder à tous les jours. Mais il faut savoir comment faire des requêtes. Donc, il y a peut-être des spécialistes qui vont se développer dans votre organisation ou vous aurez peut-être besoin d'embaucher un spécialiste des requêtes pour faire les bonnes requêtes puis obtenir les bonnes réponses. Vous allez peut-être avoir besoin d'un spécialiste en intégration de l'intelligence artificielle. Vous allez peut-être avoir besoin d'un expert en éthique associé à l'intelligence artificielle parce que ça fait partie des grands questionnements. Vous allez voir dans la vidéo que je vais vous montrer, c'est à se poser la question jusqu'où va aller l'intelligence artificielle. Donc, dès maintenant, faut déjà commencer à penser aux compétences qui vont être nécessaires, à développer les compétences nécessaires, ne serait-ce que dès maintenant pour interagir avec des assistants qui utilisent l'intelligence artificielle. Je vous parlais de copilote et de ChatGPT tantôt. Ben, je veux dire, dans notre organisation, ces deux outils-là sont nos outils, puis souvent on les nomme les employés du mois parce qu'on commence à les trouver pas mal bons, sinon meilleurs que nous pour des responsabilités ou des tâches vraiment simplistes qui nous intéressent moins. Donc, c'est le positif qui ressort de tout ça. Donc, l'intelligence artificielle va transformer les emplois et les responsabilités, mais va obliger les humains à se démarquer et à utiliser davantage des talents comme l'esprit critique,
l'agilité, se virer sur un dissous, comme on peut dire, de faire preuve de compassion. Donc, évidemment, utiliser la technologie, l'humain aura toujours sa place pour agir avec bienveillance, avec compréhension, avec compassion. Il y a tout l'élément créativité aussi qui est actuellement nécessaire et qui va continuer d'être nécessaire chez pour les humains, mais dans les organisations aussi. Et donc, juste par curiosité, j'ai une petite vidéo à vous montrer pour vous dire jusqu'où va se rendre l'intelligence artificielle. Donc, je vais arrêter le partage de la présentation pour aller directement. Bon, je ne voulais pas qu'il arrive. Pour fermer mon PowerPoint. Ne pas enregistrer. Je m'en vais sur YouTube. Je pense que vous allez voir mon écran. Si le son n'est pas là, Alexandre, je compte sur toi pour me le signifier. Donc, je démarre la vidéo. En fait, c'est un robot qui a été développé par OpenAI. On peut voir la progression du robot sur le web. Donc, voilà le dernier statut du robot d'OpenAI qui date du 9 mars dernier, donc à peine quelques jours. Alors, vous allez voir où il est rendu dans son développement. Alexandre, est-ce que tu entends le son? Non, on n'entend pas ton son. OK, un petit peu. Prise. Un instant, je vais mettre ça sur pause. OK, je vais repartager. Partager, inclure le son. OK, ça devrait fonctionner. Go, Alexandre, tu me diras si tu entends. Parfait, on y va. Oui. Hey, Figure One, what do you see right now? I see a red apple on a plate in the center of the table, a drying rack with cups and a plate, and you standing nearby with your hand on the table. Great. Can I have something to eat? Sure thing. Great. Can you explain why you did what you just did while you pick up this trash? On it. So I gave you the apple because it's the only edible item I could provide you with from the table. Great. So, based on the scene right now, where do you think the dishes in front of you go next? The dishes on the table, like that plate and cup, are likely to go into the drying rack next. Great. Can you put them there? Of course. All right. So, how do you think you did? I think I did pretty well. The apple found its new owner, the trash is gone, and the tableware is right where it belongs. I agree. Thanks, Figure One. You're welcome. If there's anything else you need help with, just let me know. Voilà, donc je sais pas si vous êtes impressionnés par cette vidéo. Moi, je l'ai été assurément, puis je me dis, bon, jusqu'où tout ça va aller? Ça a l'air bien pratique. On peut vouloir avoir ça dans nos organisations, mais jusqu'où ça va aller? Donc, bref, je vous ai partagé le contenu de mon cerveau.
Je suis disponible il reste quelques questions, je suis disponible pour répondre à quelques questions. J'ai des membres de mon équipe qui sont présents aussi dans la présentation, donc si je ne suis pas en mesure, quelqu'un pourra peut-être prendre le relais. Donc, je vous écoute, Alexandre. As-tu des questions? Oui, c'est des questions, sur le chat, il y a des questions. J'invite tout le monde à, si vous parlez de vive voix, à lever la main ou à poser la question dans questions et réponses ou dans la conversation. Puis on prendra vos questions. Nancy pourra y répondre. Et faites-vous-en Mais pas, sinon, on n'a pas installé Émoscience pour évaluer non, et vos, ça, c'est quelque chose. Hein. votre état C'est spécial, émotionnel. hein? Mais écoutez, allez-y de vive voix finalement pour qu'on puisse être en mesure de voir quels sont vos questionnements. Là, ça va nous faire plaisir de répondre. Ou de nous présenter des commentaires, votre appréciation. Ça va nous faire plaisir de vous entendre. Je tiens à vous remercier beaucoup, Nancy, pour cette Ouais. présentation-là, parce que vraiment, on s'aperçoit que ça couvre des univers sûrement insoupçonnés. Alors, et aussi, toute la question de la résistance au changement hein, qu'on connaît dans nos organisations face au développement technologique. Donc, l'intelligence artificielle, j'imagine, va être un enjeu tout de même assez important à expliquer. Puis aussi, la question de l'éthique qui est tout de même derrière tout ça, qui est tout de même un élément très, très, très important. Alors, Ouais. je laisse la parole aux participants. Voilà. Pour le moment, on n'a que des félicitations pour la présentation. Ah, merci. Tout le monde a apprécié. Et si Comment vous qu'on voulez suivre... Oh, pardon, allez-y. J'écoute. comment qu'on fait pour savoir quel système est le meilleur pour nous, là? Moi, je suis une directrice RH, puis pour savoir le SIRH, qu'est-ce qui serait le mieux pour, exemple, une entreprise de 120 employés? Comment qu'on peut déterminer ça? Oui, c'est une bonne question. Écoutez, ça ne fait pas partie de mon champ de compétences, mais OK. dans le fond, j'utiliserai entre autres le réseau des CCTT. Productic, j'y vais de mémoire. Là. Si vous allez sur le réseau des CCTT, il me semble que c'est Productic qui font justement des évaluations numériques, donc à savoir quelle est la maturité de votre entreprise d'un point de vue numérique versus vos besoins, votre plan de match, votre plan stratégique pour vous amener vers des bonnes plateformes. Donc, ils ne vont pas, je pense qu'ils ne veulent pas se compromettre en disant tu devrais faire affaire avec tel fournisseur, mais vont vous donner des paramètres, exactement, vont vous donner des options vers des plateformes spécifiquement orientées vers vos besoins. Il y a aussi l'Institut de la gouvernance numérique, qui est une organisation aussi à but non lucratif, qui peut être un outil intéressant pour vous orienter et vous guider beaucoup dans cela. Oui, Productique Québec. Il y a Innovem aussi, comme CCTT au niveau du Cégep de Victoriaville, qui collabore beaucoup avec nous dans différents projets. Possiblement qu'eux aussi pourraient regarder des questions qui vous concernent par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle directement dans soit au niveau de la production, soit au niveau des choses. Mais je pense aussi beaucoup quand on regarde ChatGPT et les autres robots conversationnels, au niveau, c'est une bonne façon, je vous dirais, des fois, de commencer à apprivoiser ce qui est possible avec l'intelligence artificielle en termes de requêtes. Là. OK. Merci. Merci. Alors, Jordan qui demande si la présentation sera disponible plus tard. Oui, on vous enverra via courriel la présentation de Nancy. Oui, j'envoie ça tout de suite après Alexandre. Je dirais qu'elle est encore chaude. J'ai rajouté des choses hier soir, donc on vous envoie ça rapidement par la suite. Puis aussi, pour ceux qui voudraient la partager, cette présentation-là, elle a été enregistrée. Alors donc, automatiquement, la disponibilité de Mme Cameron nous permet finalement de pouvoir avoir un effet multiplicateur par rapport à ceux qui ne peuvent être disponibles ce matin. Un gros merci d'ailleurs pour cette possibilité. Plaisir. On a une question de Sylvain. Bonjour. Où en est rendu l'IA en matière de traduction simultanée? Nous devons accueillir des travailleurs étrangers et le défi est grand. Merci. Écoutez, vous me posez une bonne question. Je ne saurais pas vous dire, mais on parle de traduction simultanée, mais de ce que j'ai vu, entre autres, dans une conférence et dans les plateformes que je vous mentionnais tantôt, justement au niveau du développement des compétences des employés, si on utilise des plateformes qui utilisent l'intelligence artificielle, théoriquement, les plateformes sont disponibles, donc il y a une traduction automatique qui est faite. Donc, on enregistre une formation en français, par exemple, et l'intelligence artificielle est capable de le traduire dans toutes les langues.
Donc, où on est rendu l'intelligence artificielle, ben, j'ai envie de dire, si on l'utilise, théoriquement, les plateformes font en sorte qu'il y ait une traduction simultanée, là. Dans la conversation, il y a quelqu'un qui nous propose que DEEPL, c'est un bon traducteur en ligne et qui serait gratuit aussi. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres interactions? Allez-y. Ils sont timides ce matin. Ben, Oui. Si jamais vous avez d'autres questions aussi, les organisateurs ont mes coordonnées, courriel, donc ça me ferait vraiment plaisir de répondre à vos questions s'il y a lieu, là. Excellent. Écoutez, Madame Cameron, je vous remercie énormément pour cette présentation-là. Ça nous a permis de voir justement tout le champ d'action que peut avoir l'intelligence artificielle en matière de gestion de ressources humaines, d'avoir pu justement présenter les avantages, les inconvénients et aussi évidemment dans tout système, comme vous le mentionnez, hein, en informatique, si on met garbage in, garbage out, hein, donc il faut s'assurer d'avoir des bonnes données, s'assurer qu'on puisse bien les interpréter puis être en mesure de faire bien les choses. Évidemment, on vit dans un monde où il y a de plus en plus d'infobésité. Alors, on en a de plus en plus d'informations. Il faut savoir bien la gérer. Et en effet, l'intelligence artificielle peut être un outil extrêmement intéressant, finalement, pour nous permettre de bien utiliser tout ça. Ah, j'ai entendu une petite voix. Est-ce qu'il y a une question, un commentaire? Non, il n'y a pas de question, je pense pas. Voilà. Alors, j'entends des voix ce matin. Alors, écoutez, un gros merci à tous ceux qui ont participé. Alors, bien au plaisir. Et puis, on va essayer de vous trouver encore là, des sujets qui pourraient vous intéresser à venir finalement nous fréquenter des vendredis matins là, sur des questions de gestion de ressources humaines, de bonnes pratiques. Et encore un gros merci à tous. Et alors, au plaisir de vous retrouver et de partager cette vidéo puisqu'elle sera disponible à tous. Merci beaucoup. Au plaisir. Merci. Un grand Au merci. revoir. Au revoir Bye. tout le monde. Bye bye.